Dans la deuxième partie, nous traiterons du sujet qui s'associe à l'insécurité dans la communication. Bernard, la communication pour plusieurs gens ou plusieurs personnes est certainement l'aspect le plus vital de leur entente, de leur synchronicité pour prendre des décisions, pour agir. Mais il se révèle souvent que dans cette même communication, il se relève beaucoup d'insécurité. J'aimerais que vous nous parliez du pourquoi les gens vivent autant d'insécurité lorsqu'ils ont à se manifester vers un autre. Bon, la communication, le phénomène de communication, le phénomène de s'exprimer, la capacité de s'exprimer, le pouvoir de s'exprimer, dans le fond, ça représente un certain degré de présence d'esprit à travers l'ego. Et comme j'ai toujours dit, l'homme, c'est un peu comme un être à 3 étages. Il y a l'être matériel, il y a l'être astral, puis il y a l'être mental pur, il y a l'être au niveau du plan de l'esprit. Puis l'homme fonctionne beaucoup plus au niveau de l'âme qu'au niveau de l'esprit. Et parce qu'il fonctionne au niveau de l'âme, il vit beaucoup de mémoriel. Donc, sa conscience mentale, elle est constamment assise sur un bagage d'informations, de notions, qui ne sont pas clairement définies dans l'esprit de l'homme. Ce qu'on apprend de l'extérieur, ce qu'on apprend du monde, fait partie du développement de notre mémoriel. Mais l'homme sait des choses. Et pour que l'homme en arrive à pouvoir exprimer ce qu'il sait, il faut que cette énergie-là passe à travers sa conscience astrale. Autrement dit, déplace, si vous voulez, des vibrations ou des énergies qui sont inférieures à l'énergie de son esprit. L'esprit, c'est très puissant parce que l'esprit, c'est la lumière de l'homme. C'est son intelligence intégrale, c'est son intelligence pure. Mais l'homme, à cause de sa conscience involutive, est un être qui, pendant des millénaires, a appris de l'extérieur. Donc, il s'est développé chez lui une tendance à écouter et à répéter ce qu'il avait entendu. Et pour devenir un bon communicateur, pour pouvoir facilement s'exprimer, pour pouvoir rendre ce qu'on sait ou ce qu'on est, ce qui équivaut à une grande ou à une bonne communication, ça demande que l'être perde de son insécurité psychologique. Pour perdre son insécurité psychologique, il faut que l'être apprenne à se tester par rapport au monde. On le fait expérientiellement, ça, tous les jours. On se teste par rapport au monde. Par contre, les tests qu'on vit par rapport au monde ne sont pas toujours conclusifs, dans ce sens que on n'a pas suffisamment de conscience de soi pour pouvoir parler au monde et ne pas retenir leur impression. Quand les gens parlent à des gens, ils parlent toujours à des gens en fonction de ce que les gens vont leur revenir. Et ça, c'est une déformation psychologique. C'est une mauvaise habitude. Parce que, dans le fond, quand tu parles à quelqu'un, l'expression créative de ton mental est dirigée vers son mental. Si l'expression créative de ton mental est suffisamment ajustée, dans ce sens que, par exemple, si l'ego est suffisamment transparent, si la personne qui t'écoute te reçoit bien, si la personne qui t'écoute ne se sent pas agressée dans l'écoute, à ce moment-là, la personne va facilement aimer ou vouloir t'écouter. Parce que c'est un plaisir de parler avec quelqu'un. Par contre, si l'homme a trop d'insécurité, s'il y a trop de déformation, s'il y a trop de mémoriel, s'il y a trop d'émotions dans le mental, quand il va parler à l'autre, l'autre va détecter ça. L'homme fonctionne un peu comme un radar. Et en détectant ça, il va vibrer une énergie qui va revenir vers ta personne. Ça va déboussoler ton être. Donc, ça va couper la communication ou le lien que tu as avec ton esprit. Ça va déstabiliser ton énergie et ça va rendre ta communication plus difficile. Donc, pour apprendre à communiquer, il faut d'abord réaliser
que la personne ou que les gens avec lesquels on parle, on doit leur parler en fonction, non pas d'une attitude, mais en fonction d'un don de soi vers eux. Parce que parler de communication, c'est pas nécessairement parler de communication verbale. Le silence aussi, c'est de la communication. Il y a des gens qui veulent tellement communiquer, sont tellement pressés de communiquer qu'ils agressent les autres. Et je conçois que pour devenir un bon communicateur, pour pouvoir facilement s'exprimer, il faut d'abord développer une grande capacité d'écoute. Puis développer une grande capacité d'écoute, pas dans le sens passif du terme, mais dans le sens intelligent, réceptif du terme. Ça nécessite et ça demande une certaine humilité. Ça nécessite un certain amour de l'âme. Ce sont des facteurs, ça, qui engendrent l'écoute. Si tu parles à quelqu'un, puis quelqu'un te sait comme étant une personne qui a de l'écoute, ensuite, le processus de communication va être très, très facile. Mais si tu n'as pas d'écoute, puis tu veux parler, puis tu veux te prouver, puis tu veux toujours établir ce que toi tu sais ou ce que toi tu penses que tu sais, à ce moment-là, les gens, les autres égaux, les autres radars vont réagir. Puis c'est malgré eux-mêmes, parce que les êtres ont tous un certain degré de conscience astralisée. Pour la communication, c'est un phénomène qui grandit avec l'esprit. Plus il y a de l'esprit, plus la communication grandit, plus la sécurité s'établit dans le mental de l'homme, dans ce sens que plus il est facile pour lui de réaliser que ce qu'il dit, ça a de l'allure, pas simplement pour lui, mais pour l'autre aussi. Parce que les gens pensent, ou ont l'impression que c'est ce qu'ils disent qui compte. C'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis. Tu peux dire n'importe quoi à une personne. Ça peut se tenir debout, ça peut ne pas se tenir debout, mais la façon, comment tu le dis, comment tu le transportes, comment tu la crées, cette impression-là, c'est ça qui va déterminer ta facilité de pouvoir engendrer avec cette personne-là un courant d'énergie qui va faciliter la communication. Moi, j'en ai pas de problème de communication avec les gens. Il y a des gens qui me parlent, j'ai de l'écoute. La première chose que je fais quand les gens me parlent, c'est d'écouter. Parce que j'aime ça écouter. Je suis tanné de parler. Je parle. Ma vie, c'est parler. Je suis comme un haut-parleur. De temps en temps, mais j'aime ça fermer l'eau-parleur puis écouter. Puis on serait surpris de réaliser jusqu'à quel point les gens ont des choses à dire. Mais on leur donne pas la chance. On ne leur donne pas la chance parce que on est tellement pris avec ce qu'on a, nous autres, à dire, qu'on perd la notion, on perd la vision de l'autre. Donc, ça rend l'autre, la communication difficile. Puis ça devient un jeu gauche-droite, gauche-droite. Fait qu'il vient à un point que communiquer, c'est difficile. Lorsque, en fait, ça ne l'est pas. Comment se fait-il que les gens qui écoutent, dans la plupart des cas, se sentent menacés par ce qu'ils entendent? Dans le sens que, pour eux autres, en tout cas pour bien des gens qui écoutent, c'est comme se soumettre à la parole de l'autre. Oui, ça c'est parce qu'ils n'ont pas de centre de gravité. Tu sais, quand tu écoutes quelqu'un, quand quelqu'un te compte sa salade, parce que c'est toutes des formes plus ou moins développées de salade qu'on compte. Quand quelqu'un te compte sa salade, si tu n'as pas de centre de gravité, ou si tu n'es pas sécure avec toi-même, automatiquement, mais sa salade, tu vas vouloir la contester, tu vas vouloir la repousser, tu vas vouloir la mettre en doute, tu vas vouloir la questionner. Parce que, dans le fond, un ego n'a rien à apprendre d'un autre ego. Mais dans l'autre fond, un ego a beaucoup à échanger avec un autre ego. Donc, dans le phénomène de communication, il y a deux paliers. Il faut que l'homme réalise qu'un ego, dans sa nature égoïque, involutive, astralisée, il n'y a rien à apprendre d'un autre ego. Personne n'est intéressé à la salade de l'autre. Mais si la salade de l'autre est engendrée avec une telle finesse, une telle intelligence, un tel amour de l'autre, à ce moment-là, l'autre ego, il va vivre, il va la prendre, ta salade. Il va pas la prendre parce que c'est une bonne salade, mais il va la prendre parce que c'est une salade qui est bien découpée. Donc, si je comprends bien, peu importe ce que l'on dit, ce qui est important, c'est de respecter l'écoute de l'autre quand on parle. Puis pour celui qui écoute, j'imagine qu'il y a aussi le respect de laisser parler l'autre. Parce que ça s'engendre. Je disais souvent dans mes séminaires, je disais A par la B dans une communication. A par la B. C'est pas A
qui est responsable du grand développement de la communication, c'est B, d'abord. Si B est capable de s'asseoir et écouter A, supposons que A, c'est un Français. Okay? Bon, A, c'est un Français. On sait que, d'après les mœurs, les Français ont une capacité de te brûler. Bon. Fait que t'écoutes un Français, là, puis tu l'écoutes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, une demi-heure, une journée. Si tu écoutes un Français pendant une journée, il va t'aimer, il peut pas faire autrement. Comprends-tu? Fait qu'après ça, toi, si t'es un petit Canadien français, puis tu parles mal, puis tous tes mots sortent croche, le Français, il va t'ayant aimé parce que tu as donné de l'écoute. À ce moment-là, il va t'écouter. Fait que là, la conversation, elle va s'engendrer. Fait que tu sentiras pas le problème de communication centenaire avec un Français. Mais la communication commence dans l'écoute. Et les gens qui ont des problèmes de communication sont des gens qui manquent d'écoute. Parce que les êtres humains sont très, très sensibles. Et quand je dis qu'un ego n'a pas besoin, de savoir ce qu'un autre ego pense, je suis très sérieux. Mais j'ajoute à ça qu'un ego peut avoir le très, très grand plaisir de ce qu'un autre ego pense. Fait que c'est plus pareil, là. Là, tu passes de l'enseignement qu'on a tendance à faire à l'échange. Le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent enseigner. L'ingénieur, il va enseigner, le médecin va enseigner, le prof va enseigner, le psychologue va enseigner, tout le monde va enseigner. Puis, il ne s'agit pas d'enseigner, il s'agit d'échanger avec quelqu'un sur un plan technique, sur un plan psychologique, sur un plan philosophique, sur un plan occulte, whatever. Mais moi, la problématique de l'écoute, je l'ai à l'occasion d'être placé dans des situations où un individu veut m'enseigner quelque chose. Et je vais l'écouter pour le respecter dans un temps, mais comme vous dites, s'il prend la nature française, il dépasse sa journée, et qu'il me donne une deuxième journée d'enseignement, il y a une saturation à l'écoute. Oui. Non, effectivement, selon notre sensibilité, effectivement, il y a des situations où les gens, il faut que tu les tasses. Parce que si tu ne tasses pas, ils vont te parler forever. Parce qu'il y a une expression américaine qui dit qu'il y a des gens qui sont des motor mouth. J'aime beaucoup l'anglais, c'est très descriptif. Des motor mouth. C'est comme il y a un moteur dans la gueule. C'est de la mécanique, c'est de la machinerie. T'es plug, puis pas. Ça, tu peux, si tu veux faire, si tu es intéressé à faire un contact avec quelqu'un qui est un motor mouth, tu vas l'écouter pendant 1 heure, une demi-heure, whatever. Mais ça, il faut que tu saches pourquoi tu fais ta connexion avec. Mais écouter un motor mouth pour rien, parce qu'il s'impose dans sa motricité verbale, éventuellement, là, tu perds d'énergie. Fait qu'il faut que tu coupes ça. Okay. Mais ça demande un centre de gravité encore. Okay. Il y a l'autre aspect aussi, c'est qu'un individu qui parle à un autre, je parle pour ceux qui sont très psychologiques, et que l'autre écoute, c'est quelquefois et souvent interprété comme une forme d'autorité. Lui a à apprendre quelque chose, il m'écoute, et on lui donne le statut de témoin d'une vie ou d'une façon de vivre. Oui, mais ce qui fait que les gens qui parlent ou qui sont verboses ont tendance à sembler autoritaires, c'est parce que ils n'ont pas la finesse. Ils ont l'intelligence, ils ont une certaine créativité, mais ils n'ont pas la finesse. Donc, automatiquement, si tu as de l'autorité ou tu as de l'expérience dans un certain domaine, mais tu n'as pas la finesse. Mais à ce moment-là, tu vas apparaître, tu vas transparaître comme étant de l'autorité en manifestation. Puis ça devient fatigant. Parce que tu ne respectes pas l'autre. Pour être un grand communicateur, pour avoir une grande facilité de communication, il faut avoir un grand respect de l'autre. Ça fait partie de l'être humain. Donc, que tu parles un petit peu ou que tu parles beaucoup, il faut que tu aies le respect de l'autre. Sans ça, l'autre va sentir de l'autorité. Puis si tu es très verbose, si tu as beaucoup d'expressions, comme des gens ont, tu as une grande éducation, ainsi de suite, puis tu manifestes de l'autorité, à ce moment-là, tu vas la colorer, ta conversation. Tu vas faire vibrer le type avec lequel tu parles sur le plan émotionnel. Tu vas le contester sur le plan mental. Puis aussitôt que tu contestes une idée, déjà tu manques d'intelligence parce que c'est une illusion. Il n'y a pas... Bon. Tu vas prendre un être humain qui est très très simple, qui n'a pas des grands moyens dans le sens qu'il n'est pas à l'université, il n'y a pas beaucoup de scolarité, ainsi de suite. Mais si tu t'assis et tu as de l'écoute, il y a de l'esprit qui passe à travers ce mental-là. Fait que si tu as de l'écoute, puis tu es réellement, si tu es conscient, puis tu n'es pas insécure,
tu vas être capable de donner le temps pour que lui, dans son manque d'éducation, puisse s'exprimer. Puis lui, là, il va commencer à sentir qu'il se passe quelque chose entre toi et puis lui. Puis il y a des choses qu'il va te dire qui ont allure. Puis par contre, si c'est un gars qui est très verbose, qui a un doctorat à l'Université de Montréal, puis qui a bien lu, puis il a beaucoup de vocabulaire, tu as encore la même écoute. Tu vas apprendre des choses de lui, seulement que possiblement, à cause du fait que déjà lui a une certaine formation, que déjà il a peut-être un petit peu plus accès à une vibration mentale qui va le faire vibrer dans la gamme de l'orgueil, quelque part, tu vas être obligé d'y faire voir. Moi, j'appelle ça de le placer. Moi, j'ai ma façon de placer le monde. J'ai rencontré une fois un homme que je respecte beaucoup, un homme très, très intelligent, mais c'est un motormouth. Son problème, c'est une balle. Il a 6 doctorats. Quand tu as 6 doctorats, là, le gars qui a 6 doctorats, il a pour son dire, moi, je m'ai placé, là, j'ai mes idées, j'ai lu, j'ai mes intuitions. Fait qu'à ce moment-là, ben, si tu veux me contester, démolis-moi. Si t'es quand même démoli, là, m'a peut-être t'écouter. Moi, je peux pas démolir le monde parce que ça fait pas partie de ma nature. Seulement, j'ai une autre façon. Moi, j'ai démoli pas, j'ai démantèle. Pièce par pièce. Mais je le fais d'une façon particulière. Dans le sens que je parle au gars qui a 6 doctorats, bien intelligent, motormouth. Puis lui, il prenait ses scotch en même temps. Puis lui, des scotch, puis la parlette, ça va ensemble. Fait qu'imagine-toi que ça fait un produit explosif. Fait que je l'ai laissé parler pendant 2 heures de temps. Puis au bout de 2 heures, parce que lui, il croyait pas que je suis capable de parler de n'importe quoi. Fait que si je parlais de psychologie, mais j'allais chercher ça dans là où j'allais chercher ça dans un livre, là où j'allais chercher ça. Il ne pouvait pas s'imaginer ça. Ça, je le comprends parce que c'est un intellectuel. Fait que là, j'ai pris ma plume, j'ai pris un morceau de papier, puis là, j'ai commencé à tout écrire sa vie, des choses que lui a connues, puis a vécues, puis que lui seul, les petits secrets de sa vie, là. Bon. Ça, là, ça lui a donné un choc. Fait que quand j'ai fait ça, j'ai dit, c'est la même chose pour le reste. Si je suis capable de connaître ta vie, je suis capable de parler de choses que j'ai pas besoin d'avoir lues. Après ça, on est devenus des bons amis. Fait que quand on se rencontre à cette heure, je bénéficie de sa grande verbosité puis de son personnage, parce que c'est effectivement un personnage, mais au moins, il était placé. Fait qu'à cette heure, mais il ferme sa gueule quand on rentre, puis on s'assit, puis on parle, puis là, on a du fun. Mais il fallait que je crée ce choc-là. Mais c'est pas n'importe qui peut créer un choc de cette nature-là, mais l'homme a la capacité de créer un choc d'une certaine nature. Parce que ces gens-là, quelque part, dans le temps, il faut que tu les arrêtes. Parce que ils développent une sorte de momentum. C'est une sorte d'inconscience, mais qui n'a jamais été contestée. Fait qu'ils sont habitués de même. Mais tu peux pas les mettre de côté parce qu'ils ont trop de richesse, ces gens-là. Ils ont trop d'expérience. C'est des grands acteurs de la parole. Si tu veux avoir un ami qui est un grand acteur de la parole, puis réellement bénéficier de la mise en scène qu'ils peuvent faire, ces gens-là, c'est comme les homosexuels. Tu sais, un homosexuel qui vit dans le théâtre ou qui vit dans les grandeurs là, de son imagination, c'est du stock, ce monde-là. C'est merveilleux, ils ont une sensibilité particulière qu'on ne trouve pas chez les gars de la construction, par exemple. Mais seulement que, quelque part, tu vas être obligé de leur couper le spaghetti. Parce qu'ils n'ont pas de sein. C'est leur élan astral. Ils vivent tellement au niveau de l'âme. Mais ils ont tellement de couleurs que si tu veux connecter avec eux autres, il va falloir quelque part que tu fasses un partage des eaux. Sans ça, ils vont t'englober, ils vont te noyer. Ils ont le talent pour ça. Mais... Si tu les mets de côté parce que le gars, il parle, puis il est dans sa grande raison, mais à ce moment-là, mais tu perds des gens intéressants. Je vais vous dire une chose, dans la vie, les gens les plus intéressants, les plus fun, les plus créatifs, les gens qui ont le plus de potentiel, ne sont pas nécessairement les gens les plus conscients. Seulement que ces gens-là peuvent le devenir. Seulement que tu as quelque chose à faire pour qu'ils sortent de leur mécanicité puis que tu bénéficies simplement de leur esprit. Si tu as de l'insécurité, tu n'as pas de centre de gravité, puis tu n'es pas capable de supporter cette manifestation-là qu'ils ont, eux autres, ou qu'ils manifestent, tu vas rester avec des petits gens bien simples, puis bien flats, puis bien tranquilles. Des petits poissons. Tu peux pas toujours vivre toute ta vie avec des petits poissons. Tu sais? Ça dépend de ton entre-gens. Il y a des gens qui ont besoin d'entre-gens. Je reviens à Pierre Elliott Trudeau, si on parle de politique.
Y a-t-il un bonhomme plus intéressant dans le monde de la politique avec lequel tu peux avoir un engagement créatif que lui? Seulement que c'est évident que si tu rencontres Trudeau pour parler de politique, bon, ben, rentre pas dans sa chambre, à moins d'avoir un centre de gravité. Mais si tu as un centre de gravité, puis tu as un mental qui est réellement bien ajusté, le bonhomme qui est intelligent, il va le sentir, puis vous allez devenir des grands partenaires au niveau de la parole, puis au niveau de la communication. Mais si tu veux pas le rencontrer, Trudeau, parce qu'il est too much, mais là, c'est ton problème. Le problème est avec toi, il n'est plus avec lui. Pour la personne qui écoute un autre, est-ce que dans son écoute, il doit avoir un respect simplement pour un individu qui sait manipuler de l'impression par la parole, en utilisant évidemment de la connaissance, une expérience de vie ou des choses du genre, ou s'il faut qu'il puisse, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut respecter, la question est mal formulée, est-ce qu'il doit respecter l'individu à partir de la capacité de participer avec lui? En d'autres termes, souvent on écoute des gens qui manipulent parfaitement l'impression, et qui exposent ou expriment parfaitement leurs expériences, et on a un certain plaisir à les écouter. Mais est-ce que le respect dans la communication est fondé sur cet aspect-là, ou bien il faut un peu plus, c'est-à-dire une participation active avec l'autre? Ça prend une certaine patience. Les gens en général qui ont beaucoup de couleurs, puis qui ont beaucoup, comme vous dites, de capacité de s'exprimer, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de vécu, si tu es intelligent, puis que tu n'as pas autant d'expérience, tu n'as pas autant de vécu, mais que tu as de l'intelligence, à ce moment-là, il faut que tu leur laisses dessouffler leur ballon. Qui est de l'impression. Faut que tu absorbes leur impression. Tu l'absorbes. Parce qu'éventuellement, ils vont arriver à la fin de leur expérience. C'est même si tu as fait bien des choses un jour, là, parce que cette expérience-là, les mécaniques, c'est du mémoriel, ça. C'est ça. Fait qu'un jour, là, ben, ils vont arriver au bout de leur expérience, là, il n'y aurait plus grand-chose. Ils vont se répéter dans leur histoire, tu les as entendus, là. Là, tu dis, bon, ben, tu me l'as dit la semaine passée, compte-moi d'autres choses. Bon, okay. Fait que finalement, là, t'es tasses lentement. Mais tu as besoin d'avoir de la patience. Avec des gens, là, qui sont très verboses, qui sont très colorés, il faut que tu aies de la patience, il faut que tu aies de l'écoute. Il faut que tu absorbes la mémoire. Il faut que tu puisses absorber leur mémoire. Et si tu absorbes leur mémoire, là, tu as assez de sécurité, parce que ça prend de la sécurité pour absorber la mémoire d'un autre. Si tu es insécure, tu ne pourras pas le faire. Pas comparer. Parce que là, tu vas te comparer, puis ton ego va venir tout croche, tu vas te sentir petit de même, là, puis tu sais, le petit homme, là. Bon. Mais si tu n'as pas ça, là, puis tu te sens intelligent, mais tu as un autre rythme, mais lui, il a un rythme un petit peu plus énervé, là, névrosé, mais coloré. À ce moment-là, tu t'assieds, puis tu l'écoutes. Puis, le fait de l'écouter, ça va créer un lien magnétique entre toi et lui, ça. Puis après ça, quand tu vas venir le temps de parler avec ton énergie créative, là, il va pouvoir t'écouter. Puis ensuite, ben là, vous allez vous renvoyer la balle mutuellement. Mais il faut avoir de la patience. Et une des plus grandes conditions pour avoir la capacité de développer de l'entre-gens avec du monde comme ça, c'est de la patience. Parce que les gens ne te connaissent pas. Moi, si je m'en vais dans un party, le monde ne me connaisse pas. Même s'il y a bien du monde qui me connaisse, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Bon, je peux rencontrer des gens, voilà, à Montréal, vous m'entendre ça. Fait que le gars, ça peut être ça peut être un avocat qui a beaucoup d'expérience, il a la plaquette. Moi, j'aime ça parler de jurisprudence, ça me fascine. Même si j'ai pas de connaissances ou de notions universitaires. Quand je parle de jurisprudence, moi, je suis capable d'en créer un autre jurisprudence. Bon, donc, automatiquement, si je rencontre un avocat, mais je vais le laisser parler d'abord. Parce qu'il ne me connaît pas. Puis, je suis pas un avocat. Fait que, il va dessouffler sa ballonne, puis j'ai une maudite patience, moi, tu sais, je suis capable d'écouter pendant 2 jours le temps. Au bout de 2 jours, là, quand tu vas passer à travers ta jurisprudence, là, moi, rentrer à la mienne. Fait que là, il va trouver ça intéressant. Là, il va dire, quelle classe que tu t'es étudié? Ben, là, je vais, comme je suis pas un juriste, mais je peux pas y expliquer, mais y mettre mon jeu sur la table. Je peux pas dire, je suis Bernard de Montréal, je suis en communication avec les plans. Fait que je vais dire, bon, ben, j'ai lu des livres quand j'étais jeune. J'ai des petites intuitions des fois. Puis si le gars, il est pas mal l'esprit ouvert, mais je vais dire, ben, c'est drôle, des fois, j'entends des voix, je prends mon crayon, puis ça m'écrit. Tu sais, lentement, moi, il monte ça. T'sais. Je peux pas y mettre ça sur la table tout de suite, il va sortir. Fait que ça, c'est de la patience. Tu peux pas, tu sais, on dit souvent, la vérité, c'est pas toujours bon à dire. Puis c'est vrai, parce que tu peux pas demander à une personne de te connaître ou de te savoir. Faut que tu donnes la chance, lentement, de te reconnaître, avec le temps. Fait que si tu as des facultés extrasensorielles qui te permettent de parler de n'importe quoi, mais à ce moment-là, ben, faut que tu réalises que ce bonhomme-là, faut que tu lui donnes le temps
de digérer. Fait que lentement, t'absorbes son impression, puis lentement, tu crées la tienne, puis lentement, t'absorbes la sienne, puis tu recrées la tienne. Puis un jour, ben là, tu peux commencer à rentrer à utiliser l'ocule de ton mental, puis y parler à un niveau qui est totalement infusé. Mais ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 6 mois, il y a un temps pour ça. Mais si l'ego rentre là-dedans, tu peux pas le faire. Mais est-ce qu'il y a un objectif à cette patience? En d'autres termes, est-ce qu'on écoute un individu strictement pour absorber sa mémoire au jeu de ses impressions et être éventuellement capable de pouvoir s'exprimer pour son bon plaisir, ou s'il y a vraiment quelque chose dans la parole ou la communication? Il y a un objectif à cette patience-là. Ça, c'est une patience consciente. Il y a un objectif. Moi, quand je veux rencontrer quelqu'un, je me mets dans cet état-là. Quand je suis allé au Maroc dernièrement, j'ai rencontré des Arabes. Ça parle des Arabes. Longtemps. Bon. J'en ai écouté un là, pendant 1 semaine de temps. Puis on a parlé de la religion arabe, on a parlé de la religion islamique, et ainsi de suite. Je ne pouvais pas arriver avec mes idées là-bas. Vers la sortie. Fait que, écoutez, j'ai commencé à parler du rôle de la femme en islam, et ainsi de suite. Mais je ne suis pas rentré directement dans le jeu. Je suis pas arrivé avec mes idées là, directement dans le sens du target. J'ai fait un petit peu comme le requin. Tu sais, quand tu es à l'eau et un requin, le requin, il s'en va pas directement à toi. Il tourne autour, puis il tourne autour. Il t'énerve. Il te fait des mouvements. Finalement, il va te chercher. C'est un mouvement de spirale à l'envers. Finalement, là, il rentre là. Fait que j'ai fait la même chose. Je l'ai écouté, puis je l'ai écouté, je l'ai écouté, puis je l'ai écouté, puis je l'ai écouté. Mais ailleurs, je l'ai écouté tellement, puis je les ai écoutés, parce qu'il y avait d'autres amis, ces gens-là. Je les ai écoutés tellement quand j'étais là que j'étais malade. Puis il a fallu que j'attende d'arriver à Lisbonne pour rebalancer mon corps astral. Mais pendant que j'étais là, ils m'ont rendu malade. Ils m'ont rendu malade complètement parce que il y a une autre mentalité. Mais il fallait que je le rencontre. Il fallait que je fasse la connexion avec lui. Fait que je m'ai mis dans cette conscience mentale-là de grande patience, l'absorber, puis l'absorber. Puis finalement, quand j'ai commencé à parler, là, puis j'ai fini mon point, sais-tu qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Monsieur Bernard, il dit, vous êtes un homme d'esprit. Hey, c'était pas mal. C'était pas mal pour un arabe spécialisé dans la religion islamique de dire à un occidental, à un petit cul du Québec, que tu es un homme d'esprit. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que je ne l'ai pas agressé. Je ne l'ai pas menacé. Je ne l'ai pas tenté. J'ai été d'une neutralité pendant des heures et des heures tellement grandes que finalement, il n'y avait pas de choix psychiquement d'être magnétisé. Mais ça, ça fait partie de la conscience de l'homme, ça fait partie de la mienne. L'homme peut le faire, le vivre à différents niveaux. Mais même l'homme qui n'a pas beaucoup de conscience, s'il prend ça comme principe, il peut en arriver finalement à réaliser que la communication entre les êtres est facile dans la mesure où nous, en tant que personne, on est capable de se libérer de cette sorte de tendance à vouloir imposer nos idées, qui est une forme d'insécurité, qui est même une manifestation d'orgueil mental. Si tu n'as pas d'orgueil, si l'autre il sent pas d'orgueil, il sent pas cette vibration-là, qui est une vibration cassée, il va être content parce que les hommes, dans le fond, s'aiment. Les hommes aiment s'aimer. Les hommes aiment communiquer. Les hommes aiment l'entre-gens. Les hommes aiment l'échange. Mais les hommes sont totalement stupides dans leur façon de le faire. Ils sont pas polis dans leur mental. Ils sont pas polis. Donc, ils sont gauches. Ils sont brutales. Et l'ego le sait, ça. Donc, l'ego réagit, puis c'est pour ça que la communication entre les gens est difficile. Puis surtout avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de vie, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mémoriel, c'est encore pire. Oui, je vais te donner un exemple. J'étais allé avec ma femme comment est-ce qu'on appelle ça? Las Vegas? Pas Las Vegas. À Los Angeles une journée. Puis Zaza Gabor était là, Puis ma femme, elle a un centre de gravité. Fait que si Zaza Gabor est là, ou le prince Ounouk est là, elle aime ça y rencontrer. C'est du monde intéressant, ces gens-là. Même s'ils sont inconscients, ils sont intéressants. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont créé quelque chose. Fait que, moi, je sors avec ma fille, puis j'ai dit à Christine, j'ai dit, regarde bien, j'ai dit, ta mère, elle va aller directement à Zaza. Puis comme de fait, on sort, on est prêt à sortir de la place, on se retourne d'abord. Ma femme était là, en grande conversation avec Zaza Gabor.
Mais ma femme, elle a tellement un bel ego que Zaza, elle s'est pas sentie menacée, elle s'est pas sentie... parce que ces gens-là qui sont dans le public sont toujours aux aguets. Puis elle a eu une grande conversation, donc plus que je dise à ma femme, viens-t'en, là, c'est assez, conversation, viens-t'en. Pourquoi? Parce que, transparent. Et le monde, que ce soit des gens qui vivent dans des mondes très, très difficiles, comme le monde du cinéma, le monde, c'est du monde. Mais, ce qui arrive, c'est que, dans le phénomène de la communication, les gens ne savent pas comment traiter avec cette énergie-là. C'est comme si c'était une science encore hermétisée. C'est une science, c'est un art qui n'est pas encore amené à un niveau de conscience suffisant pour que l'homme sache réellement, précisément, comment est-ce que ça marche. C'est pour ça qu'on a des difficultés en communication. Mais le point que je veux faire, c'est, je ne vais pas revenir à Zaza Gabor, mais le principe, est-ce qu'on va vers une personne parce qu'elle a un certain, disons, glamour social, ou est-ce qu'on établit un dialogue strictement pour aller chercher l'impression qu'elle nous crée, ou bien s'il y a un objectif plus concret que ça, votre Marocain, entre autres. Là. Il y a toujours un objectif. À moins que tu ailles chez du pain, chez le boulanger, tu vas chez du pain, chez le boulanger, l'objectif c'est d'aller chez du pain. Ouais. Mais tu peux vivre un échange avec lui. Mais dans le fond, c'est ton pain que tu vas aller chercher. Fait que si le boulanger c'est un parleux, t'es pas nécessairement intéressé à vivre la communication avec lui parce que c'est le pain que tu vas aller chercher. Mais il y a des gens que tu rencontres dans la vie, c'est pas le pain que tu vas aller chercher, c'est l'individu. Fait que... Qu'est-ce que vous entendez par l'individu? Bon, on va prendre... on va prendre Claude Roy. Claude Roy est dans ça. Claude Roy, c'est un ésotériste, c'est un homme qui a une belle intelligence du monde occulte de l'homme. Puis ça, c'est un monde qui m'intéresse. Si je veux rencontrer Claude Roy puis parler de choses qui nous intéressent mutuellement, si je lui dis, moi je suis Bernard de Montréal, Chris Claude Roy, si tu veux me rencontrer, il me donnerait un coup de téléphone ou il passerait à travers ma secrétaire, on se rencontrera jamais. Parce que lui, il peut dire la même affaire. Mais si, admettons, théoriquement, que je suis plus humble que Claude Roy, je peux aller le voir et dire, on va-tu prendre un petit café ensemble puis te la côté? Si je suis capable de descendre cette vibration, de rendre transparent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à échanger avec lui. Il y a des choses que, en parlant, moi et lui, on va sortir parce que la science du mental n'est pas connue de l'homme avant qu'elle parle. Il faut que tu le parles. L'inconscience, la connaissance évolutive, ça, c'est ta pensée. Ça faisait partie du système mémoriel. Mais si tu veux savoir quelque chose concernant les lois occultes, hermétiques de la vie ou de l'univers, il faut que tu parles. Il faut que tu sois connecté à ta source. Mais c'est dans l'échange avec un autre que ça va venir, ça. Parce que tu peux pas parler de tout d'un coup. Fait, selon le rayonnement de son énergie et la mienne, mais on va sortir les affaires, on va dire, bon, ouais, c'est intéressant ça. Fait qu'on a travaillé un soir à sortir les affaires ensemble. C'est suffisant. Ah ben oui. Juste que ce soit intéressant, c'est suffisant. Mais que ce soit intéressant, c'est toute l'affaire. C'est toute l'affaire. Il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut que ça vibre. Oui, mais c'est pas plus que être intéressant. Si on passe une bonne soirée... c'est assez, ça être intéressant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu parles avec moi ici, t'as-tu parlé avec moi? C'est intéressant. C'est intéressant? Ah oui. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la même affaire. Oh, mais il y a 300 personnes qui écoutent. Disons, je parle pour les gens qui sont dans le salon avec mari et femme, avec des enfants, avec la famille. C'est la même affaire. Juste intéressant, la communication, c'est assez. C'est tout. Moi et ma femme, on passe qu'à 3-4 heures du matin, je suis obligé de dire, c'est assez, là, faut que j'y mette quasiment un plug pour qu'on aille se coucher. Pourquoi? Parce qu'on parle. Fait qu'on passe des heures à s'intéresser mutuellement, puis à découvrir des choses ensemble. Mais faut qu'il y ait de l'écoute. Faut pas que moi, je suis Bernard de Montréal, puis toi, t'es ma femme, puis c'est moi qui est l'instructeur, puis toi, tu vas m'écouter. Parce qu'elle va dire, dans le cul, il fait un sucre, hein? Parce qu'elle aussi, elle a des affaires à dire. Voilà-tu? Fait qu'à ce moment-là, si elle a quelque chose à dire, c'est à moi. Moi, il faut que j'aille de l'écoute. Si j'ai quelque chose à dire, elle a de l'écoute. Fait que c'est comme ça que de la communication facile. Fait que même si j'ai une conscience beaucoup plus occultée que la sienne, dans le fond, c'est une illusion. La seule différence entre moi et ma femme, c'est que j'ai une plus grande capacité vibratoire d'interpréter l'énergie de la vibration qui rentre dans mon mental pour créer des formes qui peuvent soutenir cette énergie-là et donner une certaine connaissance. C'est la seule différence. Mais elle va être capable de comprendre instantanément. Mais quand on parle beaucoup,
On finit un jour par ne plus se souvenir de tout ce qu'on a parlé. Quand tu parles, tu n'es pas supposé de se souvenir de ce que tu as dit. Donc, Si l'homme parlerait, là, quand tu parles, tu crées. Mais le monde, il parle pas. Le monde jase. mais crée quoi? Crée. Quand tu te souviens de rien, tu crées quoi? Quand tu te souviens de rien, tu crées parce que dans le moment où tu crées, tu te souviens de tout. Dans le moment où tu parles, tu te souviens de tout. Ben, c'est évident. Et 5 minutes après, tu te souviens plus de rien. T'as plus besoin d'un qu'à créer encore. Quand tu vas à l'eau, là, quand tu vas te chercher un verre d'eau, là, Oui. bon, tu tournes la chamblure, tu mets ton verre, tu fermes la chamblure, tu t'en vas, Ouais. tu bois ton verre, Ouais. tu l'as oublié ton verre. Mais dans le fond, tu l'as pas oublié, il y en a encore de l'eau, tu vas encore chamblure. Tu t'inquiètes pas que tu vas en mettre un petit peu de côté, il y en a tout le temps qui vient. Quand tu parles, il y en a tout le temps qui vient. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là que vous avez peur de perdre ce que vous avez entendu? C'est une illusion. Ou il y a du monde qui nous reproche de ne pas se souvenir de ce qu'eux autres ont dit. Ça, c'est leur problème, mais c'est pas supposé être le tien. Moi, quand tu me parles, là, j'entends des sons, j'entends ta voix, je vibre, j'ai le plaisir de là, mais je me rappelle plus de ce que tu me dis, puis je suis pas intéressé. C'est dans le moment que je vibre l'intérêt, mais pas après. Mais à ce moment-là, ça veut dire que être intéressante une conversation, c'est simplement un échange d'énergie. Être intéressante, une communication, une conversation, c'est simplement l'échange d'énergie, puis plus l'échange d'énergie est créatif, plus la communication est intéressante, plus tu vas sortir du matériel, plus tu vas vibrer ta conscience cosmiquement dans l'instantané des deux rapports, puis c'est tout ce que tu as besoin. Tu n'es pas intéressé à te rappeler de tout ce qui a été dit dans la soirée. Sans ça, on devient des ballons, on devient des oreillers. C'est de l'insécurité égoïque, ça. On veut retenir. Les gens qui viennent dans mes séminaires, là, surtout ceux qui ont des formations académiques, je leur dis, là, attendez-vous pas à vous rappeler ce que je vous ai dit lundi matin. Je vous parle pas à votre ego, je parle à un autre plan de votre mental. Ils sont tous énervés. Ils disent, on s'en va pendant 3 jours t'écouter, puis on arrive lundi matin, puis on se rappelle plus de rien. J'ai dit, c'est ça, que t'as besoin de plus. Ben, t'as compris, là? Ça reviendra plus tard, quand tu n'auras de besoin. Non, le gars, ça prend des notes, puis des notes, puis des notes. Je regarde les notes, c'est même pas ce que j'ai dit. Nicolas! Donc, on ne communique jamais pour se développer une mémoire. Jamais, jamais, jamais. La communication réelle ne devrait jamais être basée sur le principe du développement de la mémoire. C'est ça la différence entre la connaissance et le savoir. Un homme conscient n'a pas de connaissance, il y a du savoir. Un homme inconscient, il n'y a pas de savoir, il y a de la connaissance. L'évolution, c'est la connaissance. L'évolution, c'est le savoir. Tu peux pas rentrer dans l'infinité de ton mental puis te rappeler de ça, tu capotes. Tu rentres dans la grande bâtisse puis il te donne des pilules. Voyons. Mais ça fait partie. Il faut développer une certaine sécurité dans le mental pour ça. Parce que, traditionnellement, psychologiquement, quand on apprend quelque chose, pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Pourquoi est-ce qu'on lit des livres? Pour apprendre? Pourquoi? Pour se créer un étoffe égoïque, un étoffe mental. Ça, c'est bon pendant l'évolution. Mais quand l'homme rentre dans la conscience puis qu'il va très très loin là, dans l'infinité ou l'océanie de ta conscience, tu peux plus te rappeler de rien. T'es pas intéressé, oui. Comment peut-on fonctionner avec des gens qui mesurent l'importance qu'on leur donne aux souvenirs qu'on a de leur conversation? Ah, ben ça, c'est le problème. Le problème. Des fois, je rencontre des gens, moi, je vais te donner un exemple. Tu sais, un bon vendeur, il se glorifie. Un bon vendeur, il se glorifie. Il dit, moi, tous mes clients, je les connais par leur nom. Je les rencontre 10 ans plus tard, je me rappelle comment est-ce qu'il s'appelle, le nom de sa petite fille. Au niveau d'un vendeur, ça, c'est bon, c'est utile. Mais, quand tu as un certain centre de gravité puis tu ne fonctionnes plus en fonction ou par rapport à des nécessités psychologiques pour le bénéfice égoïque d'une autre personne, tu peux plus faire ça. Moi, je rencontre du monde sur la rue puis je me rappelle plus de rien. Je me rappelle plus de leur nom. Moi, j'ai déjà présenté ma femme à un ami, il y a bien des années, en 71. Je disais, comment tu t'appelles, donc? Elle, ça y a créé un choc. Puis dans ma tête, ça me disait, sois patient. Fait que ça joue sur l'ego. Ouais. Moi, je l'avais déjà fait. Puis tu fais pas exprès. Non. Mais il m'a dit une chose, comme impression, si tu rencontres quelqu'un d'important, là, tu sais, puis tu le rencontres dans une autre situation de vie, puis il dit, tu te rappelles pas de moi? Non. Sais-tu ce que ça fait à son ego? Tu viens de le mettre sur ta vibration. Ouais.
Ou un ennemi juré. Pas nécessairement, tu viens de le mettre sur ta vibration. Faudrait me l'expliquer, ça. Parce que les égos, l'ego, il veut être reconnu. Il veut que tu dises, ah ben je m'appelle Jean-Paul, tu t'appelles Jean-Paul, puis je t'ai vu il y a 10 ans. Ça fait plaisir à l'ego, ça le flatte. Donc, là, c'est toi qui es sous sa vibration. Mais quand tu le rencontres, puis tu l'as vu surtout hier, puis tu as parlé pendant 2 heures hier, puis tu te rappelles plus de lui, sais-tu ce que ça fait à son ego? Ça vient de le démanteler. Fait qu'automatiquement, il est sous ta vibration. Mais ça veut dire quoi, sous sa vibration? Sous sa vibration, ça veut dire de ne pas être influencé par les autres. Ça fait partie de ton centre de gravité, ça part de... La vie, à part de toi. Ouais. À ce moment-là, lui est influencé par vous. C'est son problème. C'est pas le tien. Ouais. C'est ta vie qui compte ou c'est la mienne? C'est la tienne? Ouais. La même chose. C'est ta vie à toi qui compte. C'est pas ce que moi je pense de toi, c'est ce que toi tu sais de toi qui compte. Okay. C'est la même chose pour moi, puis c'est la même chose pour tout le monde. Seulement que le monde ne sont pas capables de le vivre, ça, parce qu'ils n'ont pas de centre de gravité. Donc, dans le développement de la communication, si vous dites qu'on n'a pas besoin de faire référence à la mémoire, si l'individu, dans une conversation quelconque, se contredit, mais disons par rapport à une autre conversation, ça n'a pas d'importance. Les gens se contredisent parce qu'ils vivent sa mémoire. Si tu vis sa mémoire, tu vas te contredire, mais si tu n'as pas de mémoire, tu ne te contredis pas. Tu peux pas te contredire si tu n'as pas de mémoire parce que tu ne te rappelles même pas de ce que tu as dit avant. Ouais, mais Donc, tu vas créer un autre mode. c'est-à-dire que la personne qui parle, qui n'a pas de mémoire, se contredit pas parce qu'elle ne se souvient pas, elle ne peut pas comparer. Mais la personne, elle, qui se souvient de ce que l'autre a dit, peut dire tu t'es contredit. Oui, mais ça, c'est parce qu'elle va avoir compris ce que l'autre a dit d'une façon qui est colorée. L'autre, elle va y ramener ça, puis elle va détruire la contradiction. Un homme qui n'a pas de mémoire, il ne peut pas se contredire. Il peut dire n'importe quoi aussi. Il peut dire n'importe quoi. Donc, il ne fonctionne pas sur le concept de la vérité. Il ne fonctionne pas sur le concept de la vérité, heureusement, parce que si tu fonctionnes sur la base ou le concept de la vérité, automatiquement, tu polarises ton mental, tu vis dans le mémoriel. Mais il parle sur quelle base à ce niveau? Il parle sur une base créative. Constamment, ça veut dire qu'il va chercher dans son être, dans sa source, l'information qu'il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Il parle sur l'état du moment. Il parle sur l'état du moment. Donc, il n'y a aucun sens des responsabilités, ni passé, ni futur. Il n'y a aucun sens de responsabilité passé-futur parce qu'il sait, ce qu'il sait, ça n'y appartient pas. Ça fait partie de l'intégralité de sa conscience. Mais dans quelle mesure il peut être, je dirais, consistant? Il ne peut pas faire le travail, il n'y a pas de choix. C'est à expliquer. Là. Pour un individu qui n'a pas de mémoire, donc qui n'a pas de suivi accumulatif... Quand je parle d'un individu qui n'a pas de mémoire, là, je ne parle pas d'un gars qui est amnésiaque ou amnésique. Ouais. Je parle d'un homme conscient qui n'a pas de mémoire. Okay. Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas de mémoire. Tu as une mémoire créative, mais tu n'as pas de mémoire psychologique subjective. Okay. À ce moment-là, ben, la connexion entre toi et ta source, ton double, whatever you want to call this, elle va se maintenir. Autrement dit, c'est ta source qui crie à travers ton ego. Donc, la consistance vient simplement de cette stabilité d'échange avec un autre plan. Là. Avec un autre plan, donc avec un plan qui en soi est infini. Est-ce que ça peut se mesurer concrètement, cet aspect-là de communication avec ce plan-là? Ça peut se mesurer concrètement. Parce que moi, la communication, je trouve ça intéressant pour une vibration, mais à un certain niveau dans notre vie, on est comme saturé d'un échange strictement vibratoire et on veut une consistance dans les décisions, dans les actions qu'on pose tous les jours. Et un individu qui n'a aucune référence à la mémoire a de la difficulté, du moins en apparence, à vivre une certaine consistance dans son expérience de vie quotidienne, à cause du fait que sa parole ou son échange avec d'autres plans ou avec d'autres individus fait de moins en moins référence à la connaissance ou à la mémoire. Oui, mais tu t'habitues à ça. Les gens, là, les hommes qui vont se conscientiser au cours des générations, là, ils vont la perdre, la mémoire. Les gens qui font une recherche spirituelle, déjà, ils en perdent un petit peu de mémoire. Puis plus la fusion va être grande chez l'être humain, plus l'homme va perdre cette mémoire mécanique-là. Puis avec le temps, ben, tu t'habitues, tu te crées des petits trucs. Moi, si ma femme, elle me dit, bon, va donc au restaurant ou au magasin acheter du pain, du lait, puis un petit gâteau au chocolat, faut que je l'écrive. Parce que je vais amener le pain, mais je vais oublier le lait et le gâteau au chocolat. Fait que je me mets une petite note. Je suis obligé parce que je fonctionne d'un monde mécanique. Fait que je vais mécaniser. Je vais prendre une petite note.
sans ça, mais c'est évident que je vais revenir de douille, tandis que avant la fusion, avant 69, tu m'aurais dit du pain, du lac, 3 vis, un cadenas, une paire de culottes, une paire de lunettes, je t'aurais tout ramené ça. Mais là, je suis plus capable, parce que mon mental est à la disposition d'une autre énergie qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus créative, tandis qu'avant, mon mental était à la disposition d'une énergie qui était beaucoup plus basée sur le mémoriel puis la facticité de la connaissance accumulée. Mais ces facultés de mémoire nous donnent un certain ordre dans la vie. Oui, ça nous donne un ordre. Seulement, il y a un problème avec la mémoire, c'est que la mémoire, elle nous donne l'impression d'être intelligent. Fait qu'un gars, là, les jeunes qui vont à l'école, l'institut, qui vont à l'université, là, tu lis des livres, puis tu te rappelles des notes, tu te mets des petites notes. Fait que tu accumules du matériel qui te donne l'impression d'être intelligent. Fait qu'un jour, là, tu deviens paracap, puis tu ramènes ça à terre avec le monde. C'est ça que les gens font pas. OK. Mais tu peux pas faire ça avec une personne consciente, parce que tu ramènes du mémoriel. Qu'est-ce que c'est la puissance créative d'une conscience supramentale? C'est de prendre le mémoriel puis de le briser pour créer un autre niveau de perception. Donc, éventuellement, toute la connaissance que tu as accumulée, elle devient inutile. C'est pour ça que l'homme qui va se conscientiser va faire ça graduellement. On n'a pas d'autre choix. Tu passes de la quatrième marche, tu montes à la cinquième marche. Tu ne peux pas rester indéfiniment sur la quatrième. Parce que le mémoriel, c'est une source de connaissance, c'est une stabilité pour la connaissance à un certain niveau de ton expérience d'âme. Mais si l'homme passe un jour à l'expérience directe avec l'esprit, il ne vivra plus d'abord sa vie comme il l'avait vécu avant. Si aujourd'hui tu es ingénieur et tu as besoin de tout ton mémoriel pour travailler chez Lavalin, c'est évident que ton énergie elle va être maintenue. Mais si ta conscience grandit, il va venir un jour que tu ne pourras plus travailler comme ingénieur chez Lavalin. Ta vie, elle va t'amener dans un autre mouvement, parce que tu vas passer de l'expérience de l'âme à l'expérience de l'esprit. Puis si tu passes au niveau de l'expérience de l'esprit, mais ton avenir, elle va être délimitée ou établie en fonction du rapport que tu as avec ça. Vous semblez donc dire que l'esprit a un ordre différent de celui de l'âme. L'esprit a un ordre totalement de l'âme. L'ordre de l'âme, c'est un ordre involutif, astral, expérimental, subjectif, qui crée la réflexion de l'ego pour créer dans l'ego soit une fausse sécurité ou une perception de soi qui est illusoire si on le regarde dans un thème très vaste. Quand l'homme passera du plan de l'âme au plan de l'esprit, c'est évident que son corps mental d'abord va être changé, le corps astral va être changé, tes vibrations sont changées, fait que même son aura va être changé, fait que l'homme va en arriver éventuellement à avoir un aura qui ne sera pas nécessairement vert, jaune, bleu, il va avoir un aura qui va être englobé dans une lumière qui est totalement blanche, puis c'est cette énergie-là qui va rentrer par son cerveau, puis qui va lui donner la faculté créative selon le plan de vie qu'il a avec cette nouvelle conscience-là. Donc, rendu à ce point-là, du mémoriel, t'en as plus, mais t'en as un. Des fois, je vais dire, par exemple, des fois j'ai des conversations, comme je peux avoir des conversations avec toi, puis on va dire, il y avait un point un soir qui était intéressant, on soulèvera ça un jour. Si je dis on soulèvera ça un jour, ça peut être dans 4 ans. Mais un jour, ce point-là, il va revenir parce que ma conscience va me le canaliser dans le mental. Fait que, dans le fond, même si l'homme est conscient, c'est pas qu'il perd sa mémoire. Il y en a une plus vaste, mais elle n'est pas régularisée par les mêmes lois qu'avant. Avant, notre mémoire, pendant l'évolution, elle servait à donner à notre petit ego l'impression d'être intelligent. Quand notre mémoire casse, lorsque l'énergie de la lumière rentre, là, elle donne l'impression à l'ego au début d'être réellement pas intelligent. Ça casse l'ego, ça fracture l'ego, puis après ça, l'énergie, elle continue, puis elle rentre, puis finalement, l'ego réalise que, ouais, il se passe d'autres choses, puis il se passe d'autres choses. L'homme a accès à d'autres notions. Finalement, l'ego se restabilise à un autre niveau, il redéveloppe un autre consistance, il développe un autre centre de gravité, puis il se sent plus menacé dans son intelligence, mais son intelligence n'est pas utilisée pour les mêmes fonctions qu'avant. Vous disiez tout à l'heure que l'individu qui parle avec l'esprit crée ou apprend dans sa parole. Donc, il ne peut pas penser avant de parler. Il parle et ça déclenche l'information. Est-ce que cela veut dire également que dans sa manifestation, quand on dit l'action suit la parole, ces actions vont lui apparaître
strictement lorsqu'il va se plonger dans l'action, qu'il ne pourra pas les penser avant. Bon. Je veux voir le parallèle entre la communication et la réalisation. Bon. Il y a la différence entre la pensée et la parole pour un être conscient et ceci. Quand tu penses, quand tu es conscient, tu penses, c'est plus de la pensée réflexive, astralisée, colorée par l'ego. C'est de la communication télépathique avec ta source, ton double. Fait que c'est évident que si l'homme inconscient pense, fait que quand tu penses, c'est le fun, ok? Bon. L'homme conscient, lui, il faut qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Tu peux pas avoir un cerveau vide comme une tête de poisson pendant 20 ans. La vie sera plate en maudit, comprends-tu? Fait qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans ton cerveau. Fait que ce qui se passe dans ton cerveau, c'est une communication télépathique avec ta source. Mais ça n'a pas besoin de se passer tout le temps. Tu veux un break, tu veux pas parler à quelqu'un tout le temps. Comprends-tu? Mais de temps en temps, tu parles. Mais la seule chose, c'est que quand tu communiques ou que tu vis une communication télépathique avec ta source, cette communication-là ne remplit pas la fonction de t'assurer de la valeur de la communication. Elle remplit simplement la fonction de t'assurer de la présence de ton esprit dans ton mental. La fonction de l'esprit dans le mental de l'homme, c'est d'y assurer sa présence. Fait que t'es tout seul, c'est une île, tu vas en dedans, tu communiques, tu placotes avec, puis ils ont du fun, ils ont de l'humour, ils sont capables d'ajuster leur vibration au niveau de nos besoins émotifs ou mentaux. Fait que c'est une communication avec ton double. Mais si tu as besoin d'étudier quelque chose, tu ne pourras pas l'étudier dans ton mental parce que ça va fatiguer ton esprit. Fait que ce qu'il va faire, c'est que la communication intérieure va être coupée, puis elle va être remplacée par la parole. Fait que si moi, par exemple, puis toi, on s'assit, puis on veut étudier quelque chose, ben on n'a rien qu'à s'asseoir et puis le parler. On peut le parler pendant 10 heures, mais tu ne peux pas communiquer pendant 10 heures avec eux autres sur un sujet, parce que si tu communiques avec eux autres pendant 10 heures, tu es ouvert à leur infinité. Fait que tu vas devenir très, très malheureux. Tu sais, une source, un double qui communique avec un cerveau humain, ça, c'est des êtres qui sont tellement, mais tellement haut en vibration, que quand ça te passe dans ton petit canal, ça, cette affaire-là, tu peux le prendre un petit bout de temps, là, mais ils peuvent pas te transférer toute leur connaissance cosmique dans ton petit crâne matériel. Sans ça, tu rentres à la grande bâtisse. Fait qu'ils te protègent contre ça. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, si tu dois étudier quelque chose, ou même étudier les mystères, à ce moment-là, la connexion, elle va se faire au niveau de ta parole, mais elle se fera plus au niveau de elle se fera plus au niveau du mental. Fait que là, tu t'assis, puis tu parles, puis au fur et à mesure que tu parles, mais tu vas sortir le matériel. De temps en temps, si ce que tu sors est réellement extraordinaire, puis c'est la première fois que tu en parles, puis tu n'as pas de centre de gravité encore, puis tu te demandes si réellement c'est ça, tu peux aller en dedans, puis tu vas dire, ben, si tu vrai que Dieu est fait de même, puis il va dire, oui, continue. Fait que tu continues à parler. Comprends-tu? Fait que c'est de même que ça marche. Fait que l'homme va s'ajuster à ça. Mais si tu commences à communiquer intérieurement, tu commences à leur expliquer ou à leur demander qu'est-ce que c'est ce qu'on pense, nous autres, Dieu, c'est quoi Dieu? Là, ils vont te brûler le cerveau, parce que c'est comme faire entrer la manique dans ton poêle à Montréal. Il faut que ça passe par des transformateurs, cette affaire-là. C'est un principe de science puis d'énergie élémentaire. Fait qu'automatiquement, ben, ça fait partie de la constitution psychique de l'homme. Il y a des transformateurs d'énergie qui existent sur les plans. Puis l'énergie, elle passe de cette source-là, puis elle descend. Fait que quand elle rentre dans ton cerveau, tu n'as juste assez pour pas sauter tes fuses. Si tu veux réellement étudier le phénomène de l'homme, le phénomène de la planète, le phénomène des races, le phénomène de la vie à n'importe quel niveau, ben à ce moment-là, tu prends un petit café, tu prends un gin, puis tu parles. Seulement, il faut que tu parles. Faut pas que tu jases. Faut que tu parles. Puis pour parler, mais il faut que tu aies une connexion assez développée, il faut que tu aies une fusion assez grande. Il faut que le corps mental inférieur, qu'on appelle l'intellect, soit suffisamment nettoyé pour du mémoriel pour que cette énergie-là en part. Mais après ça, mais sky's the limit. Tu peux parler n'importe quoi. Nous autres, quand on parle, on s'assit là, chez nous, là, puis on parle, puis on est capable de parler encore, puis on parle, puis on développe, puis on parle. T'aimes ça, hein? Puis après ça, tu te rappelles pas de rien. Bon, ben, c'est ça. C'est même ça marche. Mais le point que je veux faire, puis ça, je veux le faire avant que ça finisse. Mais fallait, ouais. Parler autant. Est-ce que ça déclenche quelque chose? Est-ce que ça engendre un mouvement d'énergie, une réalisation? Quand tu parles, tu élèves le taux vibratoire des corps subtils de ceux ou de celui avec qui tu parles. Quand tu parles, supposons là, que je serais arrivé ici tout à l'heure, je serais bien fatigué là, parce que j'étais à la Haïti matin hier, j'ai voyagé.
Bon, quand je viens ici, puis je m'assieds, puis je parle, là, c'est fini la fatigue. Là, je suis boosté, là, je parle, je suis dans cette énergie-là. C'est évident que rendu sur l'autoroute, à soir, là, je vais commencer à être fatigué, puis demain, moi, être à terre. Mais là, je suis plus tuable. Si tu me garderais là, jusqu'à 5 heures du matin, mais je parlerais jusqu'à 5 heures du matin. Parce que je m'énergise, c'est comme si je me donne de la santé quand je parle. Parce que c'est une énergie qui est pas colorée. Tandis que si je jaserais avec toi, puis on commencerait à faire vivre de la confrontation, puis à ce moment-là, je me brûlerais. D'ailleurs, j'en ferai pas de conférence avec toi. La seule raison que j'aime ça parler avec toi, c'est parce que tu as un ego qui est suffisamment transparent pour que j'aie le plaisir d'échanger avec toi forever. C'est pour ça que je le fais. Je suis pas intéressé, moi, à vivre des guerres d'ego, puis des prises de position, puis la vérité, puis le mensonge. Je suis intéressé à descendre une vibration ici, pour le public, pour toi, puis pour moi en même temps. Moi, j'apprends des affaires quand je parle. Comment ça marche? Est-ce que tout le monde, lorsqu'il parle, ils sont en mesure, dans un sens, de générer cet état-là ou cette vibration? Tout le monde qui parle, les gens, quand l'homme apprend ou commence à parler, il s'aperçoit qu'il génère cette énergie-là. Il y en a du monde d'ailleurs, si vous me donnez des mains dans la salle, il y a combien de personnes dans la salle qui ont reconnu le phénomène que quand tu parles, ils s'énergisent. Je parle pas de jaser, là. Que quand vous parlez, vous vous énergisez, là, puis jusqu'à temps que ça arrête, ça. Puis quand ça arrête, ça arrête. Quand c'est fini de parler, tu peux plus parler. Moi, je suis supposé de parler, je ne sais pas, jusqu'à 11h, 11h10, là. Mais si il vient un point, là, ça coupe. Si la vibration, elle coupe, là, après ça, bien, tu t'en aperçois, tu jases. C'est une autre vibration, c'est plus pareil. Il n'y a plus de fun dans jaser. Fait que là, c'est comme si tu n'as plus rien à dire. Puis moi, personnellement, quand, à cause de vibration-là, je deviens totalement stupide. Niaiseux, là. C'est réellement épais. Donc, cette communication, cette parole-là peut être utilisée pour une activité professionnelle, pour un équilibre dans un couple. Évidemment, cette énergie-là, cette parole-là, cette activité créative-là, mais tu l'utilises dans le monde, au niveau de ton couple, au niveau de l'architecture, au niveau de la science, au niveau de n'importe quoi. C'est un carburant. C'est du fuel, c'est extraordinaire, cette affaire-là, seulement qu'on s'habitue lentement à ça. Il faut s'habituer. C'est au cours des années qu'on s'habitue, puis éventuellement, mais ça devient une seconde nature. Moi, quand j'ai vécu ça au début, ça m'a créé un choc, parce que t'en souffres de ça au début. Même, je me rappelle, j'ai dit à ma femme, je souffre de ça. Je souffre. Tu sais, tu me parles, puis j'ai une réponse, puis tu me parles, puis j'ai une autre réponse. Ça devient fatigant de toujours avoir la réponse. Mm-hmm. Fait qu'avec les années, mais tu t'habitues à être capable de toujours avoir la réponse. Puis c'est parce que tu as développé une sorte de résistance à cette énergie-là. Mais au début, c'est fatigant. C'est comme si on n'est pas habitué à supporter cette haute intelligence-là, qui n'est pas une intelligence égoïque. Mais avec le temps, on s'habitue, puis quand on est habitué, on s'aperçoit que c'est plus nous autres qui est intelligent, parce que l'intelligence n'appartient pas à l'homme, elle passera à travers l'homme, elle fait partie du cosmos dans l'homme, puis quand l'homme aura compris ça, puis qu'il parlera au monde, mais l'homme ne sentira plus d'ego, l'homme sentira de la transparence, puis ce sera facile d'échanger avec les gens, puis les gens seront capables d'échanger avec toi, puis ils auront le plaisir d'échanger avec toi, puis ça sera la fin de la mort de la philosophie. Merci Bernard Montréal.